Architecte depuis maintenant 30 ans, notre invitée est la présidente directrice générale de Sky Architect, une agence spécialisée en architecture, en urbanisme, en paysage et en design. Kadi Duparc, bonsoir. Bonsoir Justine. Avec vous, on va comprendre un peu l'écosystème de votre métier. Mais d'abord, dites-nous à quoi ça sert un architecte? Alors un architecte, c'est quelqu'un qui va être un très bon technicien, qui va associer la technicité d'un ingénieur à la créativité d'un artiste. Notre métier consiste à imaginer, concevoir, donc organiser, et puis réaliser, ça veut dire suivre les travaux de l'ensemble des objets bâtis de notre environnement, ça veut dire votre maison, des hôpitaux, des écoles, en fait tout ce qui est construit dans notre environnement. Alors, vous imaginez, vous concevez et vous aidez à la réalisation des bâtiments, mais est-ce que vous avez des obligations? Nous avons l'obligation d'agir exclusivement dans l'intérêt de nos clients. Ça veut dire qu'on doit défendre les intérêts de nos clients et pas les nôtres et pas ceux d'entrepreneurs. Ça veut dire aussi qu'on doit contracter, établir un contrat en toute transparence avec le client et le contrat doit donner tous les éléments, toutes les modalités de la collaboration, les honoraires, la mission, la durée et puis les obligations de chaque partie. Concernant les obligations légales, nous sommes tenus pour responsables légalement et pénalement de toutes les malfaçons et vices qui pourraient résulter d'une erreur de conception de notre part. Ça veut dire concrètement que si on se trompe, non seulement on vous paye des indemnités, mais en plus on peut aller en prison. Concrètement, quelle est la valeur ajoutée de choisir un architecte plutôt qu'un tonton ou une tontille qui est passionné de ce métier-là et qui n'a pas été formé pour? La première chose, quand on prend un architecte, c'est qu'on va avoir un projet sur mesure, pas un plan type, un projet sur mesure, adapté à notre vision, à nos goûts et surtout à nos besoins. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir une maison qui est construite selon les règles et dans les normes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire garantie de sécurité et surtout garantie de pérennité. La troisième chose, c'est qu'on va avoir la garantie, puisqu'on a pris un architecte et que c'est son métier, que la maison va être construite dans les délais. On va également avoir un projet qui va être construit dans le budget. Il faut savoir que nous avons la parfaite maîtrise de ce qu'on appelle l'économie de la construction. Ça veut dire que tous les prix, tous les coûts qui sont associés à la production d'un bâtiment, on les maîtrise. Donc, on va être en fait vos alliés, on va être vos représentants et on va défendre vos intérêts auprès des entreprises. Et pour finir, et c'est vraiment l'avantage principal de prendre un architecte, c'est que vous allez avoir une maison qui est fonctionnelle. Ça veut dire que vous n'allez pas devoir faire le tour 3 fois de la maison pour trouver vos toilettes. Vous allez avoir une maison qui respecte et qui est intégrée dans l'environnement dans lequel elle est construite. Je vous explique, cas pratique. Moi, quand vous allez venir me voir, je vais vous dire, OK, le terrain est comme ça, on est en Côte d'Ivoire, on fuit la chaleur, on veut de la luminosité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir toutes vos baies vitrées de salon, pas à l'ouest, parce que le soleil cogne à l'ouest dans l'après-midi et je ne vais pas transformer votre maison en fournaise comme j'ai vu souvent. Je vais les ouvrir plutôt au nord ou au sud. Comme ça, vous avez la luminosité sans la chaleur. Mais ça, si ce n'est pas un architecte, on ne peut pas vous le dire. Donc, votre maison est aérée en permanence, dans le sens éclairée. du vent. Elle est éclairée naturellement. Donc, c'est une maison qui est agréable à vivre. Ça, c'est le miracle de l'architecte. On fantasme souvent sur les architectes. On imagine qu'ils sont très riches. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un métier qui rapporte aujourd'hui? Alors, non, il faut être honnête. Il y a des stars, il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le cas pour la majorité des architectes. Sur les 100 architectes inscrits, je ne pense pas qu'on soit une trentaine à pouvoir vivre décemment de notre métier. Très honnêtement. Parce que dans les pays occidentaux, les principaux marchés des architectes sont des marchés d'État. Donc, les marchés d'État nourrissent ces architectes dans ces pays-là. Ici, notre gouvernement, malheureusement, soit il confie ses projets au BNET, et le BNET nous fait une concurrence déloyale depuis des années, soit il confie ses marchés de gré à gré à de grandes agences internationales. Et donc, nous, architectes de Côte d'Ivoire, nous devons vivre pour la plus grande partie des maigres marchés privés qui existent. La deuxième chose, c'est que nos frères africains n'aiment pas payer les œuvres de l'esprit. Je connais des gens qui sont capables de dépenser un demi-milliard dans une maison, en béton, en faïence, en carreaux, et qui va aller payer 200 000 francs à un petit dessinateur pour s'occuper d'une maison d'un demi-milliard plutôt que de payer les honoraires d'un architecte. Et ça, c'est un vrai changement de mentalité qu'il faut initier. Comment se rémunère alors un architecte? Alors, nous avons deux façons de calculer nos honoraires. La première qui est la voie classique, la méthode classique, qu'on appelle la méthode au pourcentage. Donc, c'est un pourcentage sur le budget de la construction. Ce pourcentage va dépendre
du budget lui-même. Plus le budget est gros, en général, plus le pourcentage est petit. Il va dépendre également de la complexité du projet, parce qu'il y a des projets très grands qui sont très simples à faire et des petites villas qui nous donnent des nœuds au cerveau. Il va dépendre aussi du délai, pour la raison que si vous venez construire une petite maison de 200 mètres carrés et que j'ai 1 an pour le faire, bah, ça va vous coûter moins cher que si vous me donnez 6 mois pour le faire et qu'il faut que je fasse travailler mes collaborateurs et moi-même en heures supplémentaires le soir, le week-end et peut-être même les jours fériés. Et il va dépendre après de ce qu'on appelle la signature de l'architecte. Il y a des architectes dont la signature coûte très cher. On en a ici en Côte d'Ivoire. Oui, on en a. Je ne vais pas citer de noms. Et je peux même vous citer des cas d'architectes en Europe ou aux États-Unis qui vous demandent juste pour travailler pour vous l'équivalent de votre budget. Ça veut dire que si votre maison, elle fait, oui, ça existe. Si votre maison fait 100 millions ou 1 milliard, vous devez lui payer 1 milliard pour qu'il travaille. Ça existe. Et il y a des gens qui le font juste pour avoir cette signature-là. Donc, c'est pour dire qu'en fait, la rémunération est très variable. Où se former pour devenir architecte? Combien ça coûte? Il existe une école d'architecture à Abidjan qui s'appelle l'école d'architecture d'Abidjan d'ailleurs. Et il me semble qu'au départ, les frais de scolarité s'élevaient à 4 millions ou 5 millions de francs hors équipement. Ça a peut-être diminué entre-temps. Maintenant, en fonction de l'école, ça peut augmenter ou ça peut diminuer. Il y a également une école d'architecture au Togo, qui est une école sous-régionale. J'ai beaucoup de jeunes qui se forment au Maghreb. Il y a d'excellentes écoles au Maghreb ou en Afrique du Sud. Sinon, il y a d'excellentes écoles dans le monde. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui viennent vers vous et qui voudraient marcher dans vos pas? Alors, ce que je leur dis, c'est qu'il n'existe pas de bonne ou mauvaise école d'architecture. Ce qui va compter, c'est son implication, c'est sa curiosité, c'est son ouverture d'esprit et surtout, c'est sa culture générale. Parce que la culture générale, pour un architecte, c'est fondamental. Et malheureusement, je vois arriver une vague d'architectes, là, une génération chez moi en stage, qui n'ont aucune culture générale. Et en architecture, zéro culture générale, ça veut dire zéro créativité. C'est pas en scrollant sur les réseaux sociaux qu'on apprend la créativité, c'est en allant à des concerts, c'est en allant dans des musées, c'est en ayant beaucoup de lectures, c'est en suivant des émissions, c'est en regardant des expos photos. Tout ça, ça nourrit la créativité parce qu'il faut vraiment travailler sa culture générale. On ne peut rien faire sans culture générale quand on est un architecte. Kady Duparc, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Justine, merci de m'avoir invitée. RTI Money, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée. À la semaine prochaine. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.